Bonjour Guillaume Serrano. Bonjour. Alors, l'un des principaux thèmes de campagne de l'Union populaire républicaine, c'est la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Qu'est-ce qui vous différencie en fait du Front National et du mouvement Debout pour la France? Alors, d'abord, avant de commencer à parler de nos idées, je voudrais présenter aux auditeurs qui nous découvrent peut-être le mouvement politique que je représente. Très rapidement s'il vous plaît, parce ça serait bien qu'on parle tout de suite de l'Europe. D'accord. Alors, l'UPR, c'est le seul mouvement politique qui propose à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs origines, de s'unir au-dessus du clivage gauche-droite pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN afin de reprendre en main notre destin. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous différencie du Front National? Alors déjà la différence c'est que le ministère de l'Intérieur a classé les 13 listes que nous présentons pour ces élections régionales en listes diverses, ce qui prouve que l'idée même de sortir de l'Union européenne est une idée qui n'est ni de gauche ni de droite. Ni d'extrême droite. Ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, le Front National ne propose pas du tout la sortie de l'Union européenne. Si vous écoutez bien ce que dit Marine Le Pen, d'ailleurs, récemment, début novembre, Marine Le Pen a déclaré qu'elle ne sortirait pas de l'Union européenne et qu'elle a plutôt une position proche du Premier ministre britannique, c'est-à-dire d'organiser un référendum. Pourquoi vous n'aimez pas l'Europe? Écoutez, l'Union européenne impose un fonctionnement qui est antidémocratique par nature. L'Union européenne impose la même politique à 28 États qui ont des intérêts nationaux divergents. Ça ne peut pas fonctionner. Alors certes, il y a certains pays du Nord qui arrivent à tirer un petit peu leurs épingles du jeu, mais pour les pays du Sud, on voit que c'est compliqué. Il y a une politique monétaire qui est inadaptée aux besoins de l'économie de chaque pays. On voit qu'on a un euro qui est trop fort et qui pénalise donc les entreprises des pays du Sud. L'Union européenne nous impose également la suppression des services publics, nous impose la destruction de nos acquis sociaux. Ce n'est pas ce que veulent les Français. L'Union européenne, il y a surtout un problème démocratique. Parce que les principaux partis politiques, que ce soit le Parti socialiste, les Républicains ou leurs satellites, ont approuvé dans notre dos les traités européens, sans nous expliquer à quoi cela nous engageait. Or, les traités européens sont comme des contrats qui ligotent notre démocratie et ont donc des répercussions directes sur le quotidien des Français, notamment des Charentais. Vous résumez tout ça d'une phrase: l'Europe, c'est le problème, pas la solution. Tout à fait. On considère que si on veut lutter efficacement aujourd'hui contre le chômage, les délocalisations, l'austérité et protéger nos services publics et nos acquis sociaux, il faut d'abord sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, être élu une région ne permet pas de se libérer comme par magie des contraintes imposées par l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut faire, il faut évidemment sortir en premier de l'Union européenne pour régler les problèmes des Français, et également des Charentais qui ont les mêmes problèmes que tous les Français. Guillaume Serrano, avec ce discours sur l'Europe, on est très loin de la région et pourtant plus près de nous pour cette future grande région. Parmi vos propositions, il y a le projet de créer une vraie démocratie locale. Ça passe par des référendums d'initiative locale sur les transports, les TGV, etc. Tout à fait. Voilà. On a effectivement notre parti s'oriente essentiellement sur l'aspect national, mais on a également des mesures de bon sens et de démocratie pour ces élections régionales. Par exemple, concernant les référendums, il y a deux grands chantiers qui sont en cours en ce moment, qui sont la LGV Bordeaux-Espagne et la LGV Bordeaux-Toulouse. Ce sont des projets qui divisent les Français puisqu'ils ont un impact majeur et durable sur l'environnement et également qui vont avoir un impact considérable sur la dette de la région. Nous considérons que ce sont des sujets sur lesquels c'est aux citoyens de prendre la décision finale. Et concernant le référendum d'initiative populaire, nous proposons de les mettre en œuvre de façon concrète. Les citoyens pourront, s'ils obtiennent 1% de signatures, proposer des projets qui seront donc mis au référendum. Une autre proposition dans le domaine économique, cette fois, c'est augmenter les crédits de l'apprentissage. C'est vrai que ce qu'on appelle le travail manuel est un petit peu le parent pauvre de nos formations. Tout à fait. Voilà, nous, ce qu'on propose, c'est de prioriser les crédits vers les jeunes les moins diplômés. On veut que l'apprentissage retrouve son rôle social historique, c'est-à-dire de permettre aux jeunes les plus défavorisés de pouvoir trouver un emploi. On veut vraiment mettre le paquet sur les jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont peu de diplômes. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur en apprentissage. J'ai fait un bac+5, mais je considère que la priorité, ça n'est pas forcément
ceux qui ont la chance de pouvoir faire de longues études, de profiter de l'apprentissage. Vous dites aussi qu'il ne faut pas jouer le tout numérique dans les lycées. Alors ça me surprend un peu parce que vous êtes informaticien, ça veut dire que vous n'aimez pas les ordinateurs? Les jeunes n'ont pas le droit d'être formés à l'informatique? À mon avis, je pense que c'est plutôt les jeunes qui apprennent à leurs professeurs comment utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont au collège ou au lycée savent tous utiliser un ordinateur ou un smartphone. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut être pragmatique. Le rapport PISA qui est sorti au mois de septembre 2015 montre qu'il n'y a aucune corrélation entre l'investissement dans les technologies, l'investissement technologique dans les collèges et lycées et les résultats scolaires. On voit qu'aujourd'hui, des pays comme par exemple l'Espagne et le Portugal ont beaucoup investi. Les résultats scolaires ne sont pas mieux que dans les autres pays européens. Et à contrario, les pays d'Asie, que ce soit le Japon, Singapour, la Corée du Sud, sont restés à une éducation plus traditionnelle et ce sont eux qui obtiennent les meilleurs résultats. Le plan de François Hollande, qui est de 2 milliards d'euros dans le numérique, c'est du vent, c'est du gaspillage d'argent. Merci beaucoup Guillaume Serrano.